Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir le message de vos guides. Et pour cela, je vais vous demander de choisir entre ces trois pierres, donc l'obsidienne mouchetée, l'œil de tigre ou la citrine. Allez, c'est parti pour l'obsidienne mouchetée. Très bien, donc pour le premier groupe qui a choisi l'obsidienne mouchetée. Alors, avec nous, nous avons Lady Nada qui est l'éveil du cœur. Alors, je vous le mets en face. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Ce qui est intéressant avec Lady Nada, en dehors du fait voilà, qu'il y a quand même une belle notion d'amour, de s'éveiller à l'amour, d'être dans l'acceptation, il y a la notion de donner et recevoir dans l'équilibre. Ici, nous avons la carte de synchronicité, mais c'est quand même, si vous regardez bien, le yin et le yang, hein, il y a une notion d'équilibre aussi entre les deux. Et on retrouve l'équilibre, je ne sais pas où, je l'ai vu quelque part. Bon, je reviendrai dessus quand je tomberai dessus. Alors, moi, d'après ce tirage, il y a l'amour, l'acceptation. Là, il y a le détachement. Donc, on vous demande de lâcher prise. Voilà, de briser les barrières, les menottes, de vous détacher de toute situation, événement ou personne qui pourrait vous contrarier ou nuire à votre bien-être. Dans la carte ici, je communique. Je pense que vous avez besoin de communiquer avec les gens d'une manière plus bienveillante. Je ne sais pas s'il y a des conflits autour de vous. Je pense qu'il serait bon de travailler votre rapport à l'autre, d'amener ces relations avec plus d'amour, plus d'acceptation, être plus du coup doux, plus conciliant, plus tolérant. On a ici la lune. La lune, c'est en dehors du fait que c'est les rêves, l'aspect féminin, la naissance, tout ça. C'est aussi les émotions, les choses cachées aussi. Donc, est-ce que vous avez tendance peut-être à garder pour vous, puis finalement, quand vous vous exprimez, ça sort comme un boulet, hein, comme de la dynamite. Ce serait peut-être intéressant de travailler un peu sur cette façon de parler. Il y a quelque chose en mémoire, voilà, qui travaille et qui doit se travailler, mais dans la bienveillance. Qu'est-ce qui vous perturbe actuellement? Qui serait bon peut-être de purifier, hein. On voit ici en dessous la carte purifiée par les sons. Donc il y a quelque chose en mémoire peut-être à faire ressortir, qui est caché, qui est au fond de nous, qui demande qu'à émerger peut-être, mais qui demande aussi à être nettoyé. Donc oui, on peut passer par des purifications aussi par les sons. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire pour vous nettoyer. Parce que quand on est dans des dialogues assez houleux, bon, un petit nettoyage derrière n'est jamais trop. Donc les sons, ça peut être les bols tibétains, ça peut être la cloche, ça peut être le tambour, ça peut être même les instruments de musique, hein, le djembé, ce que vous voulez. Et il y a l'hôtel ici. Alors l'hôtel, ça vous demande tout simplement de créer chez vous un petit coin rien que pour vous, un petit coin sacré où vous allez vous poser. Et alors, pour l'introspection par exemple, ou pour faire du tambour, ou pour faire justement du bol tibétain, mais prévoir quelque chose, un petit coin sympathique, confortable, ça peut être dans le coin d'une chambre, ça peut être n'importe où, voilà, une petite pièce réservée qu'à ça, où vous pourrez vous ressourcer. Voilà, et retrouver une forme d'équilibre. On vous demande aussi de voir les signes, hein. On vous envoie des signes. Alors, sous quelle forme? Il y en a plusieurs, hein. C'est à vous d'être attentif à ce niveau-là. Mais toujours pour vous ramener, on va dire, sur le droit chemin et entamer à chaque fois des conversations avec les gens de manière plus détendue, plus tolérante. La carte ici de la prière. Dieu Tout-Puissant, pas faire de reflet,
Aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. On revient sur la communication, hein. On est tous des êtres lumineux. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. C'est pareil, hein, la carte de la lune, c'est aussi la notion des rêves, hein. Tout ceci, finalement, ce que nous vivons au quotidien, il faut bien se rappeler que c'est un peu comme je ne sais pas, un jeu, hein. C'est un grand jeu ou une pièce de théâtre, hein, finalement, où tout le monde a son rôle à jouer. Et il faut essayer de ne pas s'attarder sur les défauts de chacun et plutôt travailler sur soi dans un premier temps et accepter l'autre avec ses qualités, bien entendu. Mais le plus dur, souvent, ce sont les défauts. Mais on en a tous. Donc, ça va passer par ce travail-là aussi. D'ailleurs, voilà, il y a un travail à faire de toute façon au niveau de l'acceptation, au niveau des émotions et de ce qui est enregistré. Ensuite, nous avons un petit message d'effet. Enfin, moi, je dis d'effet, mais enfin bon, peut-être pas forcément, mais les fleurs, ça m'y fait penser. Manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux sentiments et attireras de bonnes personnes. Voilà. Alors vous, c'est vraiment un problème de communication, hein. Donc, essayez de rester toujours quand même dans un dialogue respectueux. Ça, c'est important. N'oublions pas que tout ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Inutile d'aller s'acharner sur la personne parce qu'en fait, on se fait du mal à soi-même. Ça n'a aucun intérêt. Si ça ne va pas avec la personne, avec cette personne-là ou cette situation, on s'en détache, on s'en éloigne, on lâche prise et on arrête de focaliser dessus. C'est très important. Il y a vraiment un équilibre à retrouver à ce niveau-là. Et puis, il y a la petite carte de la fleur, mais je pense que, vous voyez, elle est, bon, déjà asséchée, hein. Donc, le contexte, je pense, ne vous convient pas trop. Et puis, bah, vous vous arrachez vous-même vos pétales. Donc, c'est ça aussi la notion de travail sur soi, hein. Arrêtez de vous auto-saboter, là, hein. Quand le contexte ne convient pas, l'environnement dans lequel on vit, si on peut s'en échapper, tant mieux. Sinon, on essaie de prendre du recul et de bien réaliser qu'en fait, tout ceci n'est qu'illusion. Voyez-vous vraiment comme un gamer, comme un personnage qui joue son rôle et que tous les autres ont des rôles aussi. Et puis, déjà, rien que ça, de prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer, ben, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Il y a aussi une notion que quand voilà, il y a des personnes avec qui on s'entend vraiment pas et qui, limite, c'est physique, souvent chez cette personne-là, ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Donc peut-être se demander, pourquoi je l'aime pas. Parce que finalement, une fois qu'on aura mis le doigt dessus, ah oui, c'est vrai que vu comme ça, en étant honnête avec moi-même, ça c'est une partie de moi, je sais pas moi, un trait de caractère par exemple, que je n'apprécie pas trop non plus. Et donc, l'idéal sera du coup d'aller le travailler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit coin chez vous, écouter des sons, voilà, qui vous apaisent, qui vous nettoient, voilà, qui vous déconnectent, j'ai envie de dire, du quotidien, à travailler sur vos émotions et à être surtout bienveillant avec toutes les personnes et les situations qui vous entourent. Vous pouvez, sans problème, invoquer l'énergie de Lady Nada, qui est un éveil au cœur, un éveil du cœur. Voilà. Essayez de vivre avec le cœur et moins avec la tête. Voilà, c'était votre message, groupe 1. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une bonne journée. Coucou groupe 2, pour ceux qui auront choisi l'œil de tigre, nous démarrons le tirage. Alors, groupe 2. Petite aparté comme ça avant de commencer. Cette carte-là, elle est tombée dans un sens, voilà, comme ça. Donc, quand c'est comme ça, je ne sais pas trop dans quel sens le mettre. Donc, j'avais choisi ce sens-là. Mais effectivement, ici, on parle quand même de traumatisme et je m'aperçois que dans la carte de Saint-Germain aussi. Donc, voilà. Je vais la laisser dans ce sens-là, mais je pense qu'en fait, clairement, elle était comme ça, hein.
on va quand même essayer d'aller voir ce que ça dit. Nous avons Saint-Germain. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la flamme violette. Donc, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Bien. Alors, il y a une notion là de se libérer d'un karma qui, à mon avis, perdure un peu plus que de raison. Il y a des traumatismes à la base. Très certainement en lien avec, comme je vois, matriarcat, c'est la maman, quoi. Hein. C'est le domaine maternel, bon, peut-être au-dessus avec la grand-mère, tout ça. Hein. Mais ça vise quand même la femme dans l'éducation. Il y a un attachement résistant en dessous, donc c'est quand on refuse finalement de se décrocher du parent, et là en l'occurrence la maman. Voilà, c'est rassurant de s'accrocher à elle, mais en fait en faisant ça, on ne s'accorde pas non plus de vivre sereinement dans son environnement avec les gens que l'on croise. Ça crée une forme de dépendance et on vit dans le stress, hein, dans l'angoisse. Donc c'est ça que vous devez identifier, vous, groupe 2. On voit ici la dualité. Bon, on rejoint un peu quand même parce qu'à mon avis, matriarcat bien posé. Donc je pense que oui, la maman est présente, oui, vous y êtes attaché. Mais voilà, ça crée quand même un genre de conflit entre vous. Donc la carte dualité sort. Avec cette carte, ami digne de confiance, merci ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Donc vous êtes quand même, vous voyez, dans un schéma où vous ne faites pas confiance à tout le monde et puis vous hésitez et vous craignez tout simplement votre entourage. Là aussi, je suis compassion, ça va être de dire, de faire attention à ses paroles. Tout ce que l'on envoie, tout ce que l'on dit nous revient, en théorie par 3. Donc, soyons indulgents, soyons compassion, soyons amour et arrêtons d'attaquer verbalement au risque, ma foi, d'avoir le retour. On le voit ici aussi avec la carte affirmation. Soyez conscient de l'impact, alors vous voyez, du langage et des pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Eh oui, si vous semez des vilaines paroles, ma foi, elles vont vous revenir. Il y a le mental. Vous êtes quelqu'un, à mon avis, qui ça cogite dur. Hein. Parce qu'il y a la carte jour au-dessus. Ça doit ruminer quelque chose. Et puis, ça vous réussit pas, hein, forcément. De toute façon, ça vous met pas en mode zen attitude. Et c'est pour ça que la carte méditation guidée sort. Donc, ça peut être un outil intéressant à exploiter. Alors, ça peut être des méditations toutes simples. Si vous arrivez à les faire, vous, sans faire marcher votre mental, mais j'en doute. Donc, on va plutôt partir sur des méditations guidées. Donc, il y en a tout plein sur les sites qui sont offertes, qui nous permettent finalement de nous concentrer sur ce qui est dit et de, paradoxalement, lâcher prise. Ça peut être intéressant pour vous de passer par là, surtout qu'elle est en première carte. Donc, essayez de méditer avec un accompagnement et surtout travailler sur la pensée positive, de façon à pouvoir après vous exprimer de façon, on va dire, neutre, c'est bien aussi, ou en tout cas sans agressivité. Quel est le message à fée Cristal? Alors, Cristal est une fée du royaume minéral, elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Là, au moins, il y a un message. Si jamais vous aimez bien la lithothérapie, vous pouvez vous pencher dessus. Hein. Sois attentif quand une pierre t'attire, car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus. Le monde des cristaux est proche de toi. Ne le cherche pas, il viendra à toi. Wow, vous pouvez vous aider par les pierres pour vous apaiser. Quartz rose. C'est quoi la woolite aussi pour être plus zen. Ça, c'est justement, je crois, l'œil de tigre pour toutes les paroles négatives, les pensées négatives des gens et faire une barrière. Donc, peut-être porter de l'œil de tigre, ça serait pas mal.
Et ensuite, nous avons cette carte-là. Vous voyez, hein, on revient sur un... Cette carte. Moi, je pense vraiment qu'elle est dans ce sens-là. Parce on l'a deux fois. Hein. Ça, c'est une carte quand même de blessure de l'enfance. Il y a quelque chose qui persiste là et dont il va falloir se libérer. Ça y est, vous l'avez vécu. Maintenant, c'est à vous de transcender tout ça et de retrouver l'amour pour les autres et surtout pour vous-même. Vous avez besoin d'être assisté là, au niveau, à ce niveau-là. Et choisissez des méditations guidées pour, par exemple, l'enfant intérieur. Ça serait intéressant quand même. Puis vous avez un manque cruel de confiance, très probablement en vous et envers les autres. Hein. Donc tout ça, ouais, c'est le principe de l'attachement résistant. De toute façon, on a peur de son environnement. Donc c'est ça que vous devez travailler maintenant pour vous libérer et retrouver une vie plus, on va dire, aérée. Voilà, alors, vous, peut-être faire des petites recherches sur les pierres, les cristaux, qui pourraient vous permettre de relâcher tout ça, de vous sentir mieux. Travailler sur cet attachement résistant, là, à votre enfance. Allez faire des méditations guidées, parce que ça va vous aider. Utilisez aussi la flamme violette, hein, parce qu'on a quand même Saint-Germain. Et puis, essayez de travailler aussi sur vos pensées, hein, en n'étant pas dans l'agressivité, dans la dualité, et plutôt dans la compassion. Voilà, il n'y a pas de hasard. Je pense que tout ce qu'on vit de toute façon, on est tout à fait prêt et capable de le surmonter. Donc, vous en êtes capable. Et c'est ce que les guides vous demandent maintenant. Prenez-vous en main et avec beaucoup d'amour. Et puis, allez-y, affrontez cela pour vous libérer. Hein. Voilà, groupe 2. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Coucou, groupe 3, vous avez choisi la citrine. Nous allons démarrer tout de suite. Alors, groupe 3, celui qui a choisi la citrine. Nous avons avec nous Cernunnos, la force de vie. Exprimez votre passion intense. Des forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Je pense que vous avez énormément d'énergie en ce moment et besoin d'une grande connexion avec la nature, avec Cernunnos déjà dans un premier temps, mais j'ai aussi la carte ici de la nature et je l'ai ici aussi, voilà, avec la promenade. Donc, il y a marqué, hop là, on va mettre comme ça, pour te détendre et te sentir mieux, va te promener dans la nature, tu sentiras nos énergies féeriques. Il y a deux informations dans ce jeu. D'une part, vous avez vraiment besoin de vous aérer, de vous connecter, et d'autre part, vous n'êtes pas seul. Alors oui, on vous conseille dans la nature pour vous connecter, hein, au petit peuple entre autres, mais pas que. Vous avez la lettre de lumière ici, donc les belles énergies subtiles qui nous accompagnent. Et ici, nous voyons un petit enfant prêt à se faire dévorer avec une fée qui vient l'aider. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, nous avons la carte de l'abandon. Donc, et puis regardez la carte ici, c'est un enfant tout seul qui se fait aider par du coup un être magique. Avec, là, il y a une grosse bestiole pas très sympathique. Et je pense que ce sont finalement vos peurs qui sont représentées par ce gros lézard. Donc, dans un premier temps, clairement, la connexion et se rendre compte que l'on n'est pas seul. À ça, nous avons la confirmation ici par synchronicité. Je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Vous n'êtes clairement pas seul en ce moment et je ne suis pas sûre que vous en ayez conscience. Alors oui, on a toujours du monde autour de nous, on est toujours accompagné, les guides, les anges, etc. Mais là, en ce moment, tout particulièrement, il y a un changement d'énergie chez vous qui fait que vous avez besoin peut-être de prendre des directions, de faire des choix avec la carte qui est ici, la carte des choix et directions. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez faire et possiblement, ce sera en écoutant votre cœur, en vous connectant comme ça aux énergies subtiles que vous allez arriver à prendre des décisions éclairées.
Donc la carte je suis présent, alors là moi je vous ai dit, hein, il y a la nature, parce que forcément on voit l'arbre, elle regarde la petite fille là, le coucher de soleil, voilà c'est magnifique, elle prend le temps avec son animal, voilà. Mais c'est aussi je suis présent, c'est je suis dans le présent. J'évite de basculer entre le passé et l'avenir, c'est maintenant. On se recentre, on se resitue un petit peu et on essaie comme ça, en étant dans le présent, vraiment de se connecter à ce qui est important pour nous dans l'instant présent. Il y a aussi, le jour, ça peut aussi être ça. Donc il y a peut-être une journée qui va être bénéfique, où il y aura de l'abondance, peut-être pas financière, mais une forme d'abondance, je ne sais pas, vous verrez bien. Mais c'est aussi, l'abondance, ce sera de vivre au jour le jour. Moi, je le vois un peu comme ça. Le corps mental, c'est celui qui est relié au cœur. Donc on revient à se connecter à soi. Un petit travail aussi sur l'abandon, hein. On voit qu'il y a, je ne sais pas si c'est en étant enfant dans le passé ou si c'est récent, ça peut être récent, hein. Ça c'est possible. Mais du coup, travailler sur ça, hein, essayer de comprendre un peu ce qui a pu se passer et qu'est-ce que ça génère en vous et qu'est-ce que vous devez travailler et transmuter par rapport à cela pour éviter de fermer votre cœur. Et clairement, vous en êtes capable. Le leadership, là, c'est chouette parce que voilà, vous avez les ressources pour avancer et vraiment pas seul de toute façon. Votre aide, ça va être de vous connecter. La carte de la gratitude. Alors, voyons. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. C'est marrant parce que vous voyez, te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité. Ouais, je pense que vous avez une superbe connexion avec la nature, mais si vous n'en avez pas conscience, là on vous le dit, hein. Et c'est salutaire pour vous, hein. Essayez d'aller régulièrement vous promener, puisqu'on a quand même la carte de la promenade, ou trouver un moment pour vous, ou vous poser en tout cas, et vous connecter et respirer à voilà, cette énergie voilà, de notre terre-mère Gaïa qui va vous régénérer, vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que vous avez peut-être un trop plein d'énergie aussi. Voilà, qui va rééquilibrer tout ça. On a encore la carte de la synchronicité ici avec le yin-yang et l'équilibre, hein. Donc, il y a une notion aussi de trouver un équilibre dans cette nouvelle dynamique quotidienne. Voilà, donc à vous de faire aussi des bons choix. Et puis, vous n'avez strictement rien à craindre, hein. Vous êtes tellement bien entouré que de toute façon, vous êtes sauvés. Mais ça passe quand même par une compréhension, hein. Donc, puis il y a l'abondance. Donc c'est un très beau tirage. Moi, je vous souhaite de pouvoir trouver du temps pour vous connecter à la nature, parce que ça vous sera vraiment bénéfique. Voilà, groupe 3. J'espère avoir répondu à votre question et vous souhaite une bonne journée.